Il y a tout juste quelques années, je me sentais bloqué, je me sentais prisonnier dans ma vie. Il y avait beaucoup de peurs qui m'empêchaient réellement d'avancer, mais je crois que la plus importante de toutes ces peurs, c'était mon incapacité totale à partir loin de chez moi. Je ne pouvais absolument pas partir loin de chez moi. Le maximum que je pouvais faire, c'était vraiment quelque chose comme un week-end et dans une zone qui allait pas beaucoup plus loin qu'une cinquantaine de kilomètres de chez moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ressens une grande satisfaction à tourner cette vidéo à Tokyo, à environ 10 000 km de chez moi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde a des peurs. De la jolie fille que vous allez croiser dans la rue, votre mère, votre père, la star de cinéma, tout le monde a des peurs. Et qui que vous soyez dans votre vie, vous allez devoir dealer avec vos peurs. Je vais peut-être vous surprendre en vous disant ça, mais le fond du problème, ce n'est pas vraiment la peur en elle-même. La vérité, c'est que la peur, elle a une utilité. La preuve, c'est que on est tous avec deux peurs. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on a tous deux peurs qui sont imprimées en nous, qui sont deux peurs qu'on pourrait qualifier de peurs instinctives et qui sont là dès notre naissance. C'est la peur des bruits très forts et la peur de chuter. Et ensuite, en plus de ces peurs-là, on va apprendre quelque part tout un tas d'autres peurs. Là, il y a un véritable choix à faire. C'est-à-dire que soit on décide de lutter contre ces peurs, c'est-à-dire de voir la peur comme un ennemi et de se laisser contrôler par ses peurs, soit on décide de l'admettre et de la conquérir. Il y a une phrase que j'adore, une phrase qui a vraiment énormément de sens pour moi. C'est la phrase qui dit que plus vous allez avancer au travers de vos peurs, plus votre zone de confort va s'étendre et plus vous vivrez une vie qui va être inspirante et une vie qui va être dans le bien-être. Et je sais pas vous, mais moi il y a une chose qui me terrorise, c'est vraiment quelque chose qui me fait extrêmement peur, c'est de me dire que le jour où je serai sur mon lit de mort, le jour où je serai un petit peu avant ma mort, de regretter finalement, de regretter tout ce que je n'ai pas fait, de repenser à toutes les opportunités que j'ai pu avoir et de me dire que finalement, j'ai pas pu réaliser vraiment ce que je voulais à cause de mes peurs. Parce que j'ai laissé mes peurs me contrôler totalement. Et de me rappeler en même temps tout le temps que j'aurais pu perdre, tout le temps que j'aurais pu passer à attendre le bon moment. Ça me fait vraiment très peur. Et vous savez, il y a des gens que je revois de l'époque où j'habitais à Nice, donc des gens qui me connaissaient quand j'habitais à Nice, ou maintenant qui me revoient parce que je retourne les voir quand je vais plusieurs fois par an à Nice, ou alors qui m'avaient sur Facebook et qui ont commencé à regarder mes vidéos YouTube. Et souvent ils me posent des questions, c'est-à-dire qu'ils me demandent comment aujourd'hui j'ai pu m'installer dans un pays étranger, comment je fais pour voyager à travers le monde, alors qu'ils me connaissaient à cette époque-là et qui savaient que je ne pouvais pas partir de chez moi sans avoir très peur, sans faire des crises d'angoisse. Ils me demandent aussi comment j'ai fait pour sortir de mon anxiété sociale, pour sortir vraiment de cette peur des autres, ce qui m'a permis de pouvoir rencontrer plusieurs filles et aujourd'hui d'être en couple. Ou alors, le plus souvent, ils me demandent comment j'ai pu passer du stade où c'était impossible pour moi de parler devant la classe, de parler devant une petite classe, c'était quelque chose qui était impossible. Souvent, je me mettais en maladie les jours où j'allais avoir des exposés parce que j'avais vraiment cette peur du regard des autres, cette peur d'être jugé par les autres et comment aujourd'hui je fais justement pour tourner des vidéos qui vont être vues par plusieurs centaines de personnes. Alors je vais vous dire, la vérité est simple. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas quelque chose de miraculeux, c'est vraiment très simple. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'étais totalement bloqué par mes peurs. Comme je vous ai dit, c'était ma vie et je ne pouvais plus avancer, j'étais prisonnier de mes peurs. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, ok, mes peurs, elles vont toujours être là. A priori, je suis comme je suis, mes peurs ne vont pas bouger. Alors plutôt que de me demander pourquoi j'avais ces peurs-là, que j'avais pas de chance, que les autres avaient plus de chance que moi, plutôt que de continuer à laisser passer des années et des années à rejeter mes peurs, à être bloqué par mes peurs, j'ai décidé d'avancer malgré mes peurs. J'ai décidé d'arrêter de les fuir et de m'engager à les pousser, à les repousser un peu plus chaque jour. Et là, vous allez me dire, tout ça c'est bien gentil, mais pourquoi je prendrais finalement ce chemin-là, ce chemin de repousser mes peurs un petit peu plus chaque jour qui, il faut bien le dire, c'est pas un chemin qui est facile. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça autour de vous, peut-être, mais il y a énormément de gens qui sont bloqués dans leur vie ou qui ne se sentent pas heureux dans leur vie. Globalement, il y a énormément de gens
qui ne vivent pas la vie qu'ils voudraient vivre, qui vivent une vie qui n'est pas une vie par choix, mais qui est une vie par défaut. Ils choisissent l'endroit où ils vivent par défaut, ils choisissent leur travail par défaut, ils choisissent même parfois la personne avec qui ils partagent leur vie par défaut. Et la raison dans tout ça, c'est quoi? C'est la peur. Alors on y gagne quoi à conquérir ces peurs? On y gagne le contrôle, on y gagne le choix. On y gagne le fait de choisir son travail, le fait de faire un travail qu'on aime, un travail pour lequel on va savoir pourquoi on se lève chaque matin. On y gagne de choisir l'endroit où on va vivre, on y gagne de choisir vraiment la personne qui va partager notre vie. Au final, on y gagne la possibilité d'être le capitaine de sa vie, d'être la personne qui est vraiment en contrôle de sa vie, qui choisit là où il veut aller. Alors bien sûr, tout ça, ça ne va pas être facile, il va falloir travailler, il va falloir le mériter, il va falloir surtout faire différemment de la plupart des gens qui n'affrontent pas leur peur, qui ne repoussent pas leur peur et qui restent bloqués justement à cause de leur peur. Mais croyez-moi, c'est le seul et l'unique moyen pour faire passer sa vie à un autre niveau. Et si la plupart des gens n'y arrivent pas, c'est aussi parce que la plupart des solutions qu'on nous donne en général ne fonctionnent absolument pas. Moi j'ai connu longtemps, et vous avez peut-être aussi connu le fameux « il suffit de le faire ». Si tu veux affronter tes peurs, il suffit de le faire. Tu veux mettre une vidéo online sur YouTube, il suffit de le faire. Tu veux aborder des gens dans la rue, il suffit de le faire. Tu veux te mettre à parler devant des gens, tu veux te mettre à parler devant une salle, il suffit de le faire. Je ne calcule plus le nombre de fois où on m'a dit « il suffit de le faire ». Mais ce fameux « il suffit de le faire », il suffit de se pousser un peu, il suffit de se forcer un peu, vous savez, ça ne fonctionne absolument pas et c'est tout à fait normal. Ou alors on va vous dire simplement qu'il faut être plus motivé, mais encore une fois, la motivation, ça ne fonctionne pas sur le long terme et surtout la motivation, quand vous serez face à vos peurs, ça ne fera absolument pas le poids. Ou alors mon préféré, le fait qu'il faut être rationnel, le fait qu'il faut finalement peser le pour et le contre, ensuite prendre une décision de façon rationnelle et ensuite affronter ses peurs de façon rationnelle. Et alors c'est totalement faux, il n'y a rien de plus faux que ça, parce que quand vous affrontez vos peurs, quand vous allez prendre cette décision d'affronter vos peurs et quand vous allez vous retrouver face à vos peurs, ce qui compte avant tout, c'est l'émotionnel. C'est l'émotionnel qui va faire la différence. C'est grâce à l'émotionnel qu'on gagne face à ses peurs et c'est en aucun cas avec la logique, avec le rationnel. Pour conquérir ces peurs, on ne va surtout pas rejeter nos émotions, on va apprendre à les maîtriser et on va apprendre à les tourner à notre avantage. Alors peut-être que vous aussi aujourd'hui, vous avez des peurs. Vous vous sentez bloqué et vous ne savez pas comment avancer. Vous sentez que vous avez ce potentiel en vous et vous sentez que vous ne pouvez pas encore totalement y accéder, qu'il est bloqué justement à cause de vos peurs. Vous avez envie de monter votre business en ligne mais vous avez peur. Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes mais vous avez peur. Vous avez envie de démarrer une nouvelle activité, un nouveau projet mais vous avez peur de passer à l'action. Apprendre à conquérir ses peurs, c'est une compétence. C'est une compétence qui s'apprend et c'est une compétence qui peut changer toute votre vie. Et je vous propose de commencer à l'apprendre dès maintenant. J'ai créé une formation, peut-être la plus importante de toutes les formations que j'ai créées. Une formation dont les techniques m'ont permis de passer du stade où j'étais il y a quelques années, complètement bloqué par mes peurs, au stade où j'en suis aujourd'hui. Imaginez que la peur ne soit plus un problème, que la peur ne soit plus quelque chose de limitant. Bien sûr qu'il y ait toujours de la peur, mais que vous puissiez vraiment avancer malgré vos peurs. Que vous ne soyez plus l'esclave de vos peurs, mais que vous puissiez choisir la vie que vous voulez vraiment vivre. Que vous puissiez démarrer votre chaîne YouTube, que vous puissiez enfin faire ce voyage que vous voulez faire depuis des années, que vous puissiez enfin partir à la rencontre de personnes que vous avez envie de rencontrer, d'augmenter votre cercle social, de vous faire des amis, de rencontrer peut-être votre partenaire. Tout ça, c'est possible, c'est vraiment possible. La méthode que je vous propose, elle est avant tout basée sur deux axes. Le premier axe, c'est la création d'un système. Un système qui va vous permettre de ne plus être bloqué par vos peurs, d'avancer malgré vos peurs, de conquérir vos peurs. Le système, il va servir à quoi? Il va servir d'arrêter avec la motivation, il va servir d'arrêter avec le fameux « il suffit de le faire », il suffit de se pousser parce que ça ne fonctionne pas. Il va rester sur le long terme, c'est-à-dire qu'il va pas seulement vous permettre d'affronter une peur, parce que, surprise, vous n'allez pas avoir qu'une peur. Quand vous aurez passé une peur, il y en a des nouvelles qui vont venir, il va vous permettre d'affronter plusieurs peurs. Le système, il va aussi vous permettre de rendre inévitable, un petit peu comme des habitudes, l'atteinte de votre objectif. Et enfin, un système, c'est ajustable, c'est-à-dire que vous allez petit à petit pouvoir corriger les erreurs et le rendre plus efficace. Le deuxième axe, ça va être de pouvoir comprendre et de maîtriser ses émotions, parce que sans ça, on ne peut pas s'en sortir.
Il y a une analogie que j'adore, c'est l'analogie de l'éléphant. Il faut imaginer que vous avez votre cerveau rationnel et vous avez votre cerveau émotionnel. Le cerveau rationnel, c'est vous, c'est un homme. Sauf que vous êtes assis sur le dos d'un éléphant qui est votre cerveau émotionnel. Et alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est que vous allez essayer de maîtriser cet éléphant, ce cerveau émotionnel, et de l'emmener où vous voulez. Mais si vous n'essayez pas de le comprendre, c'est-à-dire que si vous essayez simplement de le maîtriser et de le faire aller vers votre peur, c'est-à-dire que vous avez votre peur d'un côté, vous savez qu'il faut y aller, vous savez, vous, logiquement, qu'il faut passer cette peur pour pouvoir amener votre vie à un autre niveau, pour pouvoir atteindre votre objectif. Mais votre cerveau émotionnel, votre éléphant, il ne le sait pas. Et même si vous tirez d'un côté, l'éléphant, il va partir complètement de l'autre. Et tout humain que vous êtes, vous ne pouvez absolument pas résister face à la force d'un éléphant. On verra donc comment accepter ces émotions, comment les comprendre et comment avancer avec, main dans la main. Dans le jour numéro 1, je vais vous donner votre plan de bataille pour conquérir vos peurs. Parce qu'encore une fois, sans un excellent plan de bataille, on ne peut pas réussir. On verra d'abord les 3 niveaux de la peur. Vous allez vous apercevoir que la plupart des peurs que vous avez, la plupart des peurs que vous considérez comme des peurs, finalement, sont en fait des peurs de surface et qu'on peut aller beaucoup plus profond que ça, ce qui va vous permettre de les comprendre à un niveau émotionnel. Et je vous montrerai aussi comment, grâce à ça, vous verrez que vos peurs sont connectées et comment vous allez pouvoir, en l'espace de 5 minutes, et ça va vraiment très vite, en l'espace de seulement 5 minutes, diminuer grandement l'intensité de vos peurs. C'est extrêmement utile, notamment quand vous sentez que la peur vous prend à la gorge et quand vous avez vraiment besoin rapidement de faire diminuer son intensité. On verra ensuite les 5 règles d'or de la peur. Alors ces 5 règles d'or, je veux qu'elles soient affichées chez vous, je veux qu'elles soient affichées sur un mur et que vous puissiez vous y référer tout le temps, parce que c'est des règles qui vont complètement changer votre état d'esprit par rapport à la peur. C'est des règles qui vont vraiment tout changer. Dans le point numéro 3, on parlera de responsabilité, comment prendre la responsabilité pour affronter ses peurs, comment éliminer les fausses excuses, comment éliminer directement toutes les fausses excuses qui vous empêchent de passer à l'action, et comment sortir du mode pile ou face. C'est quoi le mode pile ou face? C'est finalement, vous savez, ce mode où quand on arrive au moment d'affronter ses peurs, on peut se dire: est-ce que je vais le faire? Est-ce que je ne vais pas le faire? C'est un petit peu du pile ou face, c'est-à-dire qu'un coup ça fonctionne, un coup ça fonctionne pas, 2 coups ça fonctionne, 2 coups ça fonctionne pas, 3 coups ça fonctionne pas, 1 coup ça fonctionne. Donc c'est terriblement stressant et je vais vous expliquer rapidement comment vous pouvez sortir de ce mode-là quand il s'agit d'affronter vos peurs. Les 2 derniers points du jour 1, c'est 2 points qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier, ça concerne la prise de décision. J'étais moi-même dans l'incapacité totale de prendre des décisions, l'incapacité totale de savoir si je voulais le choix 1 ou le choix 2, de savoir si je voulais continuer mes études, arrêter mes études, monter mon business, pas monter mon business, me mettre à faire des vidéos, pas faire des vidéos, partir là, pas partir là, tout ce genre de choses. Chaque décision était vraiment presque une torture pour moi. Je n'arrivais pas du tout à prendre des décisions et ça venait, ça venait du fait que j'étais dans un modèle où j'étais vraiment perdant quoi qu'il arrive. Peu importe le choix que j'allais faire, j'étais perdant. Donc on va mettre tout ça à plat. Je vais prendre le temps de vous expliquer comment faire un reset de votre système de décision et comment prendre des décisions où vous allez pouvoir d'un coup être soulagé et ne plus avoir autant de pression sur les décisions que vous allez prendre. Croyez-moi, ça change tout. Et enfin, le dernier point, ça concernera l'anxiété sociale. C'est quelque chose qui m'a vraiment pourri la vie, excusez-moi de l'expression, mais ça m'a vraiment pourri la vie. Donc tout ce qui est anxiété sociale, tout ce qui est peur du rejet, peur du regard des autres, la peur de se montrer, d'être critiqué, on va voir ça. Je vais vous expliquer comment j'ai pu passer au-delà de ça et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir passer au-delà de cette anxiété sociale, pouvoir commencer à vivre en étant plus apaisé dans vos relations avec les autres. Dans le jour numéro 2, on va créer votre système, le système pour pousser vos peurs, pour avancer malgré vos peurs. Donc ce système, il est basé sur 2 choses. D'abord, toute une série d'exercices. Une série d'exercices que je vais vous donner. Donc il y a 7 exercices à utiliser, des méthodes claires à utiliser quand vous êtes en train d'affronter vos peurs. Dans les moments où vous affrontez vos peurs, vous savez, parce que dans la vie, il y a des moments qui seront plus calmes, il y a des moments qui seront plus compliqués, des moments où vous allez vraiment être en mode j'affronte mes peurs.
Et dans ces moments-là, vous aurez des exercices qui vont vous permettre de gérer justement ces situations, d'affronter vos peurs. Parmi cette série de 7 exercices, il y a un exercice qui change vraiment les choses. J'ai passé beaucoup de temps dans ce jour 2 à vous parler de cet exercice, à vous l'expliquer en détail. Ça fait une différence incroyable. Vous aurez des exercices qui vont vous permettre d'avancer malgré vos peurs. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va aussi créer toute une série d'habitudes. Alors ça ne va pas être extrêmement long, ça prendra un maximum 10 à 15 minutes par jour. C'est des habitudes qui vont vous permettre de travailler en profondeur votre faculté à avancer malgré la peur. Donc ce système, vous voyez, il est double. Vous aurez à la fois des exercices concrets qui vont vous permettre d'affronter vos peurs, d'affronter efficacement vos peurs quand vous êtes dans des moments où vous devez affronter vos peurs, et dans les moments où c'est plus calme, vous aurez un système, une série d'habitudes quotidiennes à faire et qui vous permettra de vous faciliter la tâche les moments où vous devez affronter vos peurs. Avec ça, vous avez vraiment une méthode complète. Alors ça ne fera pas disparaître vos peurs, mais ça va vous faciliter la tâche et ça fera que vous serez automatiquement mis dans ce mode, vous serez switché dans ce mode où je ne suis plus limité par mes peurs, mais ok, j'ai des peurs, mais j'ai les armes pour avancer malgré ces peurs. Je peux ressentir ma peur, mais avancer malgré le fait que je ressente la peur. La peur ne sera plus un facteur bloquant. Dans le jour numéro 3, on va parler de comment maîtriser votre esprit. La première partie de ce jour numéro 3 sera consacrée à tous ces cousins un petit peu éloignés de la peur que sont le stress, l'inquiétude, l'anxiété, les pensées négatives. J'étais quelqu'un d'extrêmement inquiet, d'extrêmement stressé, d'extrêmement anxieux. Surtout, tout était une source de stress, tout était une source d'anxiété pour moi. Dès que je sortais un petit peu de ma zone de confort, dès que je prenais des nouvelles actions, dès que j'essayais justement d'affronter ces peurs, ça créait des périodes d'anxiété qui étaient très importantes. Donc on va voir ça ensemble. Dans la première partie, je vous expliquerai comment faire diminuer votre stress, comment faire diminuer votre anxiété en vous donnant des exercices concrets, des exercices qui vont vraiment vous aider à ce niveau-là, parce que je sais à quel point c'est difficile de vivre une vie quand on est tout le temps stressé, de vivre une vie quand on est tout le temps anxieux. Ensuite, je vous donnerai les habitudes que j'utilise au quotidien, d'une part pour limiter mes pensées négatives, c'est-à-dire comment je fais pour pas toujours avoir ces pensées qui tournent et qui me disent quelque part que ça va être difficile, ça va être compliqué, est-ce que je vais y arriver, tous ces doutes qui sont là. Et d'autre part, pour limiter cette petite voix qu'on a dans la tête. Vous savez, cette petite voix qui va vous dire « mais est-ce que tu vas y arriver ? Est-ce que tu le mérites vraiment ? Est-ce que tu peux le faire ? Est-ce que ça ne serait pas plus simple finalement de faire comme tu as toujours fait ? De faire switcher cette petite voix et qu'elle se mette à vous dire « tu vas y arriver, je sais que tu peux le faire, on va le faire ensemble, t'en es capable ». Tu peux le faire. Et dans la deuxième partie de ce jour 3, pour conclure, on va parler de choses qui me tiennent vraiment à cœur, à savoir de simplification, de minimalisme. On verra comment vous allez pouvoir simplifier votre vie pour vous concentrer sur l'essentiel, pour vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, pour nourrir vos valeurs. On passera du temps aussi à définir justement ces valeurs, comment vous allez pouvoir simplifier vos journées, comment vous allez pouvoir trouver les priorités dans votre journée, organiser de façon bien plus simple, de façon bien plus minimaliste vos journées. Et on parlera enfin d'engagement, de maîtriser le pouvoir justement de cet engagement, d'être pleinement engagé dans ces activités. On verra en détail comment faire et tout ça bouclera la boucle, parce que finalement plus vous êtes engagé dans vos activités, plus vous simplifiez vos journées, plus vous simplifiez votre vie et plus vous diminuez votre stress, votre anxiété, vos inquiétudes, vos pensées négatives. En 3 jours de formation, je vous livre mes 5 dernières années d'expérience sur le fait de conquérir ses peurs, sur le fait d'avancer malgré ses peurs. Comment vous allez pouvoir arrêter d'être bloqué par vos peurs et comment vous allez pouvoir prendre vraiment le contrôle de votre vie. J'ai vraiment tout mis dans cette formation, tout ce qui m'a permis d'aller au-delà de ma peur tellement intense du voyage, de ma peur de l'anxiété sociale, de ma peur d'être rejeté par les autres, de la peur d'être jugé, de la peur d'être critiqué. Toutes ces peurs qui m'empêchaient d'atteindre ce que je voulais vraiment, qui m'empêchaient d'atteindre les objectifs qu'aujourd'hui je peux atteindre. Où vous soyez aujourd'hui, avec cette formation, vous allez pouvoir conquérir vos peurs, vous allez pouvoir avancer malgré vos peurs, vous allez vraiment pouvoir devenir le capitaine de votre vie. Cette formation elle est disponible maintenant, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'affiche qui apparaît ici maintenant. Alors bien sûr, combattre ses peurs, c'est une démarche qui est personnelle, mais cette formation c'est un raccourci. Mais je sais à quel point ça peut être difficile, à quel point ça peut faire souffrir d'aller au-delà de ses peurs. C'est pour ça que cette formation va vous permettre de vous soulager, ça va vous permettre de gagner du temps. Alors il n'y aura pas de promotion pour cette formation, j'estime que c'est quelque chose qui est extrêmement important, quelque chose qui est
trop important. Je veux que tout le monde puisse y accéder. C'est pour ça que je l'ai mis à un prix volontairement très bas. Ma garantie, elle est claire avec cette formation. Quelles que soient vos peurs, quel que soit où vous en êtes dans votre vie, vous allez pouvoir avancer malgré vos peurs. Vous allez pouvoir débloquer la situation, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Le système que je vais vous aider à mettre en place, qu'on va mettre en place ensemble, il est facile à mettre en place, il est accessible à tout le monde. Alors bien sûr, il va falloir travailler, bien sûr, ça ne va pas être facile. Mais croyez-moi, la sensation de liberté, la sensation de gratitude, la sensation de fierté qu'on a en soi quand on affronte ses peurs, quand on se sent en contrôle de sa vie, quand on sait que quelque part on ne sera pas bloqué, qu'on va pouvoir avancer au-delà de ses peurs, qu'on va pouvoir conquérir ses peurs. Croyez-moi, cette sensation, elle est incroyable et elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Vous pouvez commencer la formation tout de suite. N'oubliez pas, le bon moment pour affronter vos peurs, c'est maintenant. Je vous dis à tout de suite pour le début de la formation. Et n'oubliez pas, le plus important, chaque jour compte.